Quand vous essayez de grimper le long d'un poteau, vous devez prendre en compte l'effet de frottement qui vient s'ajouter à la force de votre poids. Il ne faut surtout pas négliger l'importance de ce frottement. Faites entrer deux surfaces en contact et vous obtiendrez un frottement qui pourrait leur permettre d'adhérer l'une à l'autre. Donc, plus cet homme adhère au poteau avec ses mains et ses pieds, plus le mouvement de frottement lui permet de monter. Mais si son poids n'agit pas directement sur le poteau, il peut y avoir un effet de contrepoids. En prenant de la hauteur, son centre de gravité s'éloigne du poteau et l'effet de contrepoids augmente. Voyons un peu comment obtenir cet ingénieux frottement. Vas-y, Karen, je te filme. Karen se sert de son poids pour augmenter l'effet de frottement. Excellente idée, mais très mal exécutée. Ce garçon a créé un dispositif pour amplifier sa force et augmenter le frottement contre le poteau. Mais ce dispositif n'est pas particulièrement efficace, ou alors ce garçon n'est pas très doué. Voici la méthode du pousser-tirer. Plus il y a de force, plus le frottement est important. Le contact des pieds nus contre l'écorce de l'arbre génère également un frottement cinétique. En d'autres termes, ça fait mal aux pieds. Oh non! Oh si! De nos jours, il est intéressant d'observer les regroupements de masse. Cet individu triche un peu. Lorsqu'un poteau est pourvu de prises, la question du frottement ne se pose plus. Mais celle du contrepoids demeure. Quand cette personne éloigne son centre de gravité du poteau, cela entraîne une certaine tension. Et ça peut donner ça. C'est visiblement une mauvaise idée, mais au moins, ce garçon est presque arrivé en haut. Et le revoilà les pieds sur terre. Il a eu le réflexe de garder son centre de gravité contre le tuyau. Mais il a oublié que plus on prend de la hauteur, plus l'effet de contrepoids est important et plus la chute est douloureuse.